Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Tout est calé. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tour du Togo en Musica. Nous recevons pour vous ce soir les frères Dja Madjouba. C'est un groupe franco-togolais. Critiquer, c'est le titre du morceau qu'ils nous offrent en prestation et c'est le coup de cœur de l'émission. Regardez. Yeah, 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 yeah. À tous ces faux types, man. À tous ces fake types, man. Jah bless. Si je fais du bien, si je fais du mal, ils vont encore parler. Ils trouveront toujours quelque chose à dire, ces gens-là. Ils trouveront toujours quelque chose à dire, ces gars-là. Je ne peux pas comprendre comment l'être humain est comme ça. À toujours chercher du mal à son prochain. Mais sachez que le Dieu tout-puissant nous regarde tous là où il est. Oh Giant, sachez que là où il est, il nous regarde, il nous observe. Comme une télé-réalité. Oh Giant, mon critique est fatigué. 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 Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre comment l'être humain est compliqué. Hey, comment l'être humain est compliqué. Yeah, 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 yeah. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre comment l'être humain est compliqué. Comment l'être humain est compliqué. Yeah, yeah, yeah. Oh, Giant, mon critique est fatigué. 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 Critiquer, critiquer, critiquer. Oh, yeah, man. Critiquer, critiquer. Yeah, man. Critiquer, critiquer, critiquer. Fatigué, malgré mon bien, pour mon mal. Oh, yeah, man. Oh, Giant, mon critique est fatigué. 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 Eh bien voilà, mesdames et messieurs, elle, celle-là que nous recevons pour vous également ce soir comme invitée spéciale, elle a une voix très particulière, c'est la voix ointe de Dieu. Mesdames et messieurs, Naïda Sombo est dans cette émission et on la reçoit dans Zoom sur Artiste maintenant. Vers toi je viens de tout mon cœur. Change tout en moi. Donne-moi la force de croire en toi. Père de ma foi, encore une fois. Dis seulement un mot, que ma vie soit transformée, que je te ressemble de plus en plus, Seigneur.
Eh bien voilà, c'était Illumine-moi de notre invité Naïda Sambo. Bonsoir Naïda. Bonsoir Kevin. Comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? Je vais super bien. Super. Le sourire te définit finalement, hein? Oui, j'aime beaucoup rire et sourire. En tout cas, tu commences par l'interprétation des génériques de tes dessins animés préférés sur manga. Oui, bien sûr. Déjà à 2 ans. Oui. Mais c'est au réveillon de Noël que ta famille découvre ton talent lors d'une représentation à l'église par les enfants. À 12 ans, tu intègres le groupe musical de l'église et tu deviens rapidement responsable des chantres. À 12 ans. Oui, à 12 ans. En 2006, tu intègres The Gospel Chorus Choir et tu fais ton premier concert en tant que choriste à 15 ans. Oui. Tu as participé aussi à des stages vocaux tels que Gospel Vibrations organisés par Renia. En 2013, ou du moins 2013 sera d'ailleurs l'année de ton année. Ou bien, puisque c'est en 2013 que tu as participé à l'émission de télé-réalité 228 T-Factor. Oui, c'était le début. Voilà, tu es d'ailleurs lauréate. Bien sûr. Voilà. Plus tard, tu vas faire une tournée aux États-Unis et partager la scène également avec la chanteuse Noélie, Elikem et les chanteurs de God Spread Nation. Oui. 2015, sort ton tout premier single intitulé Je te louerai. En 2017, Akpe d'abord. En 2017, Akpe. Et en 2018, Kere Kere. Le clip de Kere Kere en 2018. En 2018, oui. Ok, d'accord. Et c'est en 2019 que tu sors enfin ton tout premier album. Oui, voilà. Naïda Sambo, comment ça se fait qu'à 12 ans, tu peux maîtriser tout un groupe? À 12 ans, bon, ce que je vais dire, c'est que à 12 ans, j'avais une belle voix. Bon, déjà, j'avais une belle voix et je l'ai découvert quand j'avais 10 ans. Oui. Et on a voulu, voilà, créer le groupe musical à l'église et on a fait l'appel, on était nombreux, on est allés. Oui. On m'a dit, bon, toi, comme tu as une belle voix, il faut rentrer. Donc, je suis entrée dans le groupe à 12 ans, j'ai commencé à chanter et vu ma persévérance, quand on donnait une chanson, moi, je n'attendais pas que le prof revienne la semaine suivante. Oui. J'allais chercher et j'apprenais tout, je chantais et je maîtrisais plus que les autres. Voilà. Donc, au final, j'enseignais aux autres. Ouais. Et bon, on m'a dit, bon, tu deviens responsable de tes moments de 30, 40 ans. Bon, ce n'était pas facile parce qu'elles n'acceptaient pas toujours, mais elles reconnaissaient quand même que, la petite les connaît. Donc, déjà, à 12 ans, je dirigeais le groupe, la louange à l'église déjà, et le groupe musical aussi. Voilà. Raconte-nous ton euphorie du soir du 6 décembre 2014. Ce soir-là, est-ce que j'ai dormi même? Je ne sais même plus. Je me rappelle qu'on a chanté et puis on était en ligne comme ça, on éliminait les gens. Et puis je me suis retrouvée parmi les 5 restants. Et on a commencé à appeler, puis on était 2. Et le gagnant, ça devait être l'un ou l'autre en fait. Et voilà, bon, moi j'espérais, mais c'est vrai que j'avais peur. Et voilà, on dit, la gagnante de 228 T-Factor, première édition, c'est Naïda Sambo. En fait, j'ai failli m'évanouir, quoi. Mais j'ai tenu le coup, j'étais contente. Je crois qu'on a crié toute la nuit. Je ne suis pas sûre que j'ai dormi cette nuit-là. Ouais. Avec ta voix, parce que le morceau même qui a montré l'authenticité de ta voix, c'était la reprise de I Will Always Love You de Whitney Houston. Avec une telle voix, tu pouvais faire la world music. Mais pourquoi tu as choisi le gospel? Bon, déjà, j'ai grandi dans le gospel. C'est de là que tout a commencé. Non, moi-même, je ne savais pas que je savais chanter. Et je vais me dire, je n'ai jamais rêvé chanter parce que je ne savais pas que j'avais ce talent. Donc, je faisais déjà le gospel de manière un peu plus professionnelle en tant que choriste dans les concerts de mes aînés comme Renia, Elvire Bright, Noélie. Et après, j'avais envie d'aller à une compétition et je suis allée à 228 T-Factor. Après 228 T-Factor, j'étais déjà baignée dans le gospel. J'avais commencé quelque chose. Et je crois que Dieu a renforcé cet appel en moi et je n'ai pas voulu laisser cette voie-là pour une autre. Donc, j'ai décidé de continuer quand même dans cette voie-là. Là, on ne peut pas te poser la question quelle était la position de tes parents, puisque tes parents même adoraient déjà. Mes parents, moi, pour mon père, c'est tant que tu me ramènes mes diplômes à la maison, tu peux aller chanter. Et pour maman? Maman, elle a toujours été à fond derrière moi. Je vais même dire que quand les gens, vous savez, quand tu fais quelque chose
Il y a ceux qui vont t'apprécier, ceux qui vont te pousser, et il y a ceux qui ne vont pas t'aimer et qui vont te rejeter. Donc, même, il y a des fois même, quand tu veux faire quelque chose et quelqu'un te parle, tu rentres, tu as envie de tout abandonner. Et maman a toujours été cette personne qui m'a dit, mais pourquoi tu vas abandonner? Vas-y, elle m'a toujours encouragée et jusqu'à maintenant, elle continue. D'ailleurs, je lui fais un coucou, je sais qu'elle nous suit. Voilà. Nous allons continuer cette conversation un peu plus tard et on va faire une pause musicale pour proposer une de tes vidéos à nos téléspectateurs. Pourquoi tu invites les gens à faire Kede Kede? Parce qu'il faut être heureux dans la vie. C'est important parce que quand on est triste, c'est démontré scientifiquement, quand on est triste, on attire à soi des problèmes cardiaques, des problèmes de tension. Donc, de toute façon, la vie est faite de haut et de bas, on n'a pas le choix. Donc, quand on est dans un moment de bas, manifestons notre joie parce que même si tu pleures, tu te morfonds, tu ne pourras rien y changer. Donc, il vaut mieux être joyeux et se dire ça va aller danser, c'est tout. Voilà, Kede Kede en image, voilà ce que ça donne. Sont durs, malgré ça on va danser. On a Jésus, alors on garde espoir. Il est notre berger, le lion de la tribu de Judas. Alors même s'il pleut, disons-lui seulement, papa, c'est toi qui le fais quand ça va pas. Et il fera beau et on va rire, on va rire, on va rire, on va rire. Encore plus dur, laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui agit puissamment. Crois en lui, prie seulement, tu vas voir, il agira. Tu vas rire, 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 tu vas danser pour le Seigneur, tu vas témoigner, tu vas bouger pour le Seigneur. Pour toi, les gens disent oh, tu ne peux pas le faire. Tu as un Dieu qui est mort à la croix pour toi, pour que tes échecs soient victoires, pour que tes malheurs soient bonheur. Tu vas te marier, ou bien tu vas voyager. C'est ça même. Tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir un emploi, tu vas avoir des enfants. Les gens vont te voir, ils seront surpris, ils vont te voir rire. Ils vont témoigner, ton Dieu est vraiment puissant, ton Dieu est grand, ton Dieu est bon, il est merveilleux, il tient ses promesses. Sombo, fille à maman ou fille à papa? Les deux. Mais tu es plus collée à maman? Bon, je dirais les deux parce que je suis fille unique. Ah, d'accord. Donc, bon, ayant deux grands frères étant la Benjamine, beaucoup de protection de papa et maman, bon, bref. Naïda Sombo, on a une petite surprise pour toi. D'accord. C'est aussi la raison d'être de cette émission. Est-ce que tu es prête? 15 heures de surprise, on va manger. Bon, je ne sais pas si je suis prête. Bon, on verra. Ok, on va regarder la surprise. D'accord. On va rien dévoiler. On va juste voir le message. Ah, on va regarder. On va voir le message et on revient. On y va. Moi, c'est Aïcha. Je suis présentatrice, animatrice de la matinale Lectar. Naïda est ma collègue, oui. Naïda également officie sur la matinale. Et j'aimerais juste dire à cette jeune femme très très brillante qu'elle est un modèle. Oui, un modèle pour sa génération. Naïda, je sais que tu vas regarder cette vidéo
Et je voudrais te dire d'abord que c'est un gros plaisir. Un plaisir énorme, un plaisir dont je n'ai même pas les mots de pouvoir l'exprimer, d'être en contact avec toi tous les jours, de pouvoir travailler en ta compagnie. Tu es juste un pur délice, un vrai nectar justement, parce que j'aime ta joie de vivre, j'aime ton intelligence, j'aime la manière dont tu aimes opérer lorsque tu travailles. Tu es une vraie bosseuse et c'est juste une joie de te connaître, c'est une bénédiction de te connaître également. Et je voudrais aussi pouvoir te dire que révèle-toi encore plus. Les gens te connaissent comme Naïda Sambo, la chantre, ou en tout cas la jeune femme à la super belle et puissante voix. Beaucoup ne savent pas que tu es également voix off. Beaucoup ne savent pas que tu fais également dans la décoration. Beaucoup ne savent pas qu'à part l'animation aussi, tu as bien d'autres choses que tu fais. On connaît aussi ta passion pour les animaux. On ne sait pas que tu es également quelqu'un qui écrit, oui, des tests pour d'autres personnes. Bref, tu es une jeune femme totalement bénie, totalement remplie de plusieurs choses. Et il faut que tu sortes encore plus à la lumière et que tu montres encore plus tous ces dons et tous ces talents que tu as. Si je devais te définir, je dirais tout simplement rire, oui. Ton rire est une lumière, ton rire c'est une ampoule qui est allumée tous les jours. On peut être totalement triste, sombre dans la dépression. Quand tu arrives et que tu commences par rigoler, en tout cas je peux t'assurer que tout change. Tout ce que je peux te souhaiter c'est le meilleur, tout ce que je peux vouloir pour toi c'est d'aller encore plus haut. Que tu sois la Whitney Houston togolaise, que tu sois la Mariah Carey togolaise, que tu sois la Aretha Franklin togolaise et que tu sois encore au summum et toujours de tous tes dons et de tous tes talents. Nous t'aimons fort, je t'aime fortement, tu peux même pas imaginer à quel point et bravo pour tout ce que tu fais, c'est une grosse fierté aussi pour notre beau pays. Je t'embrasse fort et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je t'aime, tout simplement. Alors salut tout le monde, moi c'est Elias Ataï, je suis collègue de Naïda sur l'émission Nectar. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui concernant la sœur, sinon lui souhaiter tout le bonheur parce que moi je la connais depuis toujours, je connais son talent, je connais sa rigueur aussi, je connais son amour pour son travail, son amour pour la musique, l'amour pour le micro, l'amour aussi pour les animaux et l'amour pour tout ce qui est communication. Donc moi ce que je dis Naïda c'est va de l'avant, évolue, perce, brise toutes les limites qu'il faut et réalise-toi, c'est tout ce que moi je dirais. Après tout, continue pas à me taquiner au plateau, ça vient, ça va, j'aime bien. Je suis Sandra, nouvelle référence, comme vous le savez, chroniqueuse dans la matinale Nectar, esthéticienne de formation. Pour Naïda, la première fois que je l'ai écoutée chanter, je me suis dit waouh, c'est la magie Blanchasse. Et depuis, je l'appelle toujours comme ça. Elle est une petite sœur, elle est une collègue. C'est vraiment une grâce de la voir. Elle est très, très, très bonne travailleuse. J'aime ce côté d'elle, surtout pour toutes ces casquettes qu'elle a. Waouh, c'est une femme, c'est aussi un exemple à suivre, non seulement de par sa voix. Et il y a une chanson qu'elle chante souvent, et finalement j'ai commencé par chanter. Togo vinenye, Togo vinenye. Nyaya Ekam, Ekam, Ekam Yakpata. Elle a l'habitude de chanter ça. Et Naïda, tu as une petite sœur adorée. Va loin, plus loin, jusqu'aux extrémités, quoi. Va loin. On t'aime fort. Tu es spéciale. Ainsi, tu es dans nos cœurs. Allez, bisous. C'est Aïcha, animatrice de Nectar. Je suis ici pour un petit mot à ma petite Naïda. Je suis là pour lui dire, mon bébé, que maman t'aime. Et toi-même, tu sais que tu dois toujours faire plaisir à maman. Écoute, ma petite, il faut que tu comprennes quelque chose. Je suis là pour toi et tu es là également pour moi. Alors, écoute bien, prends ta petite voiture, va vers la chocolaterie, ramène des chocolats à maman.
la vedette, une étoile que le monde a connue. On prie juste que tu puisses évoluer toujours, Naïda, c'est toi. On vivrait pour toi. On parlera, on dira au monde que c'est toi. Tu es la reine du micro. Quand tu parles, les gens se kiffent pas. Ils diront des choses, mais tu sais que toi, tu évolueras toujours. Que Dieu soit avec toi, que tu brilles de mille feux et que ton bonheur puisse être une référence pour le monde. Tu auras ton nom de l'Omé à s'incarcer. On ira un peu de là, on dira que tu as percé. Que les bonnes choses te suivent tous les jours et que les étoiles puissent être favorables à toi, Naïda. Et que te prie seulement, avance seulement. Dieu, il est dedans, alors faut même pas craindre. Les belles choses que tu désires couriront après toi. Alors, s'il te plaît, faut plus avoir peur. Naïda, c'est ça, le freestyle. Rien que pour les sœurs. Presque. Voilà. C'est chaud, hein? Non, j'ai eu les larmes en fait. C'est vraiment un moment. Waouh, ça c'est vraiment une surprise. Hein. Oh, merci à vous les gars. Non, vraiment c'est une surprise. Alors Naïda, parle-nous de ta passion pour l'oratoire et l'éloquence. Ça, je l'ai découvert par hasard. De nature, je suis très timide. Genre, quand on me déposait à l'école, à la maternelle, on demandait à ma mère si votre fille, elle est muette. Je ne parle pas. Et je ne savais pas que je pouvais parler. Donc, généralement, avant, je pouvais chanter, mais jamais je ne vais dire au public, levez-vous, j'avais peur. Et j'étais en master et on a présenté un exposé. Puis une amie est venue me voir. Elle dit, Naïda, tu parles bien. J'ai dit, ah bon? Elle dit, ça te dirait quand même de venir parler et gagner un billet d'avion pour aller en France? J'ai dit, je vais parler seulement. Et puis, je vais avoir le billet d'avion. Elle m'a dit oui. J'ai dit, OK, bon, c'est bien. Si c'est juste parler, gagner un billet d'avion, je vais y aller. Et puis, j'y vais et puis je me rends compte en fait que c'est une compétition de... Ça s'appelle les joutes verbales francophones. Oui. Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire en fait. Et j'ai même failli fuir le casting en fait. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée et je me suis rendu compte que je savais parler, que j'avais du charisme. Et la compétition a commencé et j'ai gagné. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert cette passion-là, en fait. C'est comme ça que j'ai compris que je savais parler. Sinon, avant ça... Et puis, ça m'a aidé à sortir de cette timidité et de cette crainte de m'exprimer en public et devant les gens. La compétition, c'était en 2018. En 2018. Voilà. Ah, donc, c'est quand j'ai gagné que je devais aller. J'y suis allée, mais elle a été annulée à la dernière minute. Ah, OK. Donc, bon, je n'ai pas pu la faire. Mais après, moi, le gagnant... Il est parti. Et il y a d'autres qui sont partis représenter aussi le Togo par la suite. Et voilà, tu es chroniqueuse dans la matinale Nectar, comme vient de le dire d'ailleurs tes collègues. On te voit chaque matin. Mais dis-nous, quel est ton secret? Secret, il n'y a pas. Le vrai secret, je vais dire, c'est Dieu. Hein. Vous savez, les circonstances de la vie, quelquefois, ça peut vous rendre fou. Ce qui se passe, de voir, par exemple, ce phénomène. Avant à Lomé, quand quelqu'un décédait, on ne mettait pas une affiche. Aujourd'hui, tu t'es réveillé, tu es sorti jusqu'à ce que tu rentres, tu as tel voisin, il y a son affiche, de quitter la ville jusqu'à Dido Gomé par exemple, tu vas en voir tellement. Tu vas te demander, mais la vie au final c'est quoi? 34 ans ça part, 15 ans ça part. Donc je dis, on se raccroche vraiment à Dieu et à l'espoir que ça va aller, à l'espoir que tout ira bien. Et comme je le dis dans quelquefois pleurer ne change rien. Quelquefois se plaindre ne change rien. Tu dois juste te lever, secouer tes vêtements et dire Dieu, où ça est là? Moi, je ne peux plus rien. Donc, je décide juste de me réjouir. Car il le dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. Je décide de me réjouir et de garder la foi que tu vas le faire parce que je n'y peux rien. Et ça, comme ça, c'est déjà une raison suffisante pour sourire et puis avancer. Je voudrais que tu nous dises aujourd'hui cette complicité qui est entre... Je reviens toujours sur ta maman, qui est entre toi et ta maman. Parce que là, moi, les rares fois que je t'ai rencontré, je la connais bien, c'est une femme joviale. Je ne sais pas, j'avais même envie de te la voler. Parce qu'une maman comme ça, on a envie d'être avec elle tout le temps. Oui. Ouais, elle est, pour les téléspectateurs, je le dis, hein, elle est une femme passionnée, une femme joyeuse. Quand elle te voit, elle veut s'accrocher à toi sans te connaître. Moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit waouh, voilà une mère. Mais quelle est cette complicité entre toi et elle? En tout cas, j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman comme ça, une maman qui me booste, une maman qui ne me laisse pas baisser les bras, une maman qui, même quand je dis je n'y vais pas, elle dit vas-y, on ne sait jamais. Complicité, je ne sais pas quand ça a commencé, peut-être depuis le ventre, hein, parce qu'elle m'a apporté quand même 9 mois, elle a souffert pour me faire sortir.
Et elle s'est occupée de moi quand même toute ma vie. Et vu que je n'ai pas de sœur et que, bon, je suis sa seule fille, on passe souvent notre temps ensemble. Déjà, on sait que quand voilà, tu veux léguer des vêtements, ça c'est la chance que j'ai. Voilà. Je suis la seule fille pour prendre. Quand tout ce qui concerne les femmes, je suis la seule. Et au fil des ans, vu que je ne sors pas beaucoup aussi, on est souvent ensemble à la maison, on partage quand même pas mal de choses, on regarde les émissions ensemble, on se dit quasiment tout. Et puis, il faut aussi que je dise que c'est mon pasteur aussi, parce que maman est pasteur, c'est mon pasteur. Elle m'a tellement encouragée dans la vie et je lui dis, je sais pas quoi dire d'autre en tout cas, maman, c'est une maman en or en fait. Voilà. En or. Maman a un message pour toi et on va suivre le message ensemble. Sérieux? Oui. Coucou Naïda, comment ça va? C'est maman. Je voudrais juste te dire que je t'aime et t'encourager pour ce que tu fais. Tu fais tellement de choses et des choses bien. Que le Seigneur continue de t'inspirer, que le Seigneur continue de te porter, que le Seigneur t'utilise dans la vie de beaucoup de gens. Je t'aime beaucoup ma fille. Je suis ton fan numéro 1 et je suis sûre que les téléspectateurs aussi t'aiment beaucoup. Allez, bye bye et bon courage pour la suite. Bye bye. Ça, c'est... Non, aujourd'hui, je vais vraiment pleurer. Je fais des surprises énormes. Vous avez vu, maman, comment Naïda, qu'est-ce que tu as envie de dire à maman qui nous suit actuellement en direct? Maman, je t'aime. Vraiment, meilleure maman que toi, je ne peux pas rêver. Tu me soutiens de ouf, quoi. Il y a mon père qui dit souvent, c'est coach, manager, impresario, tout à la fois. Et que dire, je suis reconnaissante d'avoir une maman comme toi et jamais je ne pourrais te rendre en fait ce que toi tu me fais. Maman, merci. Je t'aime. Voilà. Naïda Sombo, parle-nous de ta passion pour les animaux. Ah ça, il faut qu'on parle de maman obligatoirement. La grande passionnée d'animaux, c'est maman. Oui. Et elle nous a tous transmis le virus. Voilà. Maman, ce qu'elle nous racontait, c'est que quand elle était au village, quand elle était petite, elle se disait, quand je vais aller à Lomé, j'aurai une grande maison avec tous les animaux du monde. Bon, et elle est arrivée à Lomé, ado et un peu adulte. Oui. Et que je me souvienne, depuis que je suis née, on a toujours eu beaucoup d'animaux à la maison. Voilà. Avant, on habitait en ville, Nikonakwe. On avait plein d'animaux. Maman, elle aime être entourée d'animaux. Donc, c'est naturellement que quand on est arrivé où on est actuellement, elle a commencé à avoir beaucoup plus d'animaux. Donc, vu qu'on a toujours vécu avec les animaux, on a fini par les aimer et les connaître. Voilà, donc c'est une passion qui est transmise en fait. Ah, ok. Toujours dans l'émission, tu vois le trophée derrière toi? Oui, le beau trophée doré, il brille. Ouais, c'est le trophée FEF majeur de cette émission. Le trophée là est destiné désormais au meilleur artiste parce qu'on a une rubrique FEF majeur et l'artiste qui est à la tête du classement repart chaque mois avec ce trophée. Wow. C'est un trophée qui est offert par le complexe Apoto et déjà la semaine prochaine, nous allons donner le trophée aux gagnants dans une émission spéciale. Et voilà, avec toi, nous allons dire juste à tous les téléspectateurs, bienvenue à la rubrique FEF majeur. À la 5e place de ce classement FEF majeur, Ralicia occupe toujours cette place avec sa vidéo validée que voici. Ça y est, il a fait un pas en avant. Il m'a tenu par la main. Aujourd'hui c'est décidé. Ça y est, il a validé le ticket du train du bonheur. Aujourd'hui c'est décidé.
C'est pas une bonne nouvelle pour Tony X qui perd une place et se retrouve à la 4e loge de ce classement Fef majeur avec son titre Picoté que voici. Tony X. Tu es ma bineta, Mamadou bineta. Aïe ma coula nuit de mella, Maïtadi, ma sévivi. Tu es ma bineta, picoté picota. Aïe ma coula nuit de mella, Maïtadi, le paradis. Aïe, oh là, picoté je vais te piquer là. Chocolat mélangé Nutella, banana le tiki tiki. Kiko et Vanilla Car également perdent une place et se retrouvent à la 3e loge de ce classement Fef majeur avec leur titre Contigo. Vanilla Car. It's so Je l'ai vue dans la soirée, je n'ai pas hésité à l'approcher. Avec elle je veux danser, mais je dois d'abord lui parler. Elle est si belle, je lui demande d'où elle vient et d'où il est. Je me perds dans ses yeux comme dans l'océan. Elle me parle dans sa langue et c'est différent, je ne comprends pas. Tout ce que j'entends c'est cha-cha-cha. Elle me dit ben baila, one two step, yeah, mouhon en bas. La soirée va commencer, je veux danser jusqu'à demain. Laisse-moi te serrer contre moi, bébé, donne-moi ta main. Et bien voilà, il reste 2 vidéos pour la première place. Je pense qu'on est en train de faire les Toto pour voir le clip qui va remporter ce joli trophée. Il s'agit de Setou le Chad avec leur titre Soblesse et Senza Zagabambo avec leur titre ODK. Jusqu'à la fin de cette émission, vous saurez qui va remporter ce trophée. Alors, Naïda Sombo, des projets à venir? Beaucoup de projets quand même à venir. C'est vrai qu'avec la Covid, les choses sont un peu compliquées. Oui. Mais sinon, les projets, ils n'en manquent pas. Ils n'en manquent vraiment pas. Et qu'est-ce que tu réserves aux fans très prochainement? Si un son doit sortir, qu'est-ce que tu pourras proposer comme un single, un tout nouveau single à tes fans, à tous ceux qui aiment ta musique? Bon, déjà, c'est vrai que mon album est sorti et que tout le monde ne connaît pas encore toutes les musiques qui y sont. Oui. Mais c'est aussi vrai que je travaille aussi sur de nouveaux projets. Donc, je dirais qu'on va faire je vais parler comme la majorité des artistes, c'est une surprise. D'accord. Alors, Naïda Sombo, face à la caméra, un message à tous tes fans, à tous ceux qui t'adorent, à tous ceux qui te supportent, à tous ceux qui aiment ta musique. À vous tous. Un grand merci, parce que si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là. L'artiste vit parce qu'il y a des gens autour qui apprécient ce qu'il fait, qui font vivre sa musique. Et vous faites vivre ma musique. Bon, c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup d'autres casquettes et d'autres m'apprécient aussi sur d'autres casquettes. En tout cas, mais grand merci à vous. J'aimerais aussi remercier l'équipe Nectar. Je ne sais pas comment Tout est calé, ils ont fait pour les attraper. Mais merci à vous, vraiment, Maman Aïcha. Ça m'a touchée, Elia, ça m'a trop touchée, Sandra, merci. À ma maman aussi, grand merci. Et à vous tous qui me soutenez, vraiment, je ne sais même pas comment je pourrais vous remercier. C'est impossible. Mais je prie que le soutien que vous me donnez, que Dieu suscite des gens dans vos vies pour vous soutenir, même plus que ce que vous me faites. Merci et on reste ensemble. Alors, on veut découvrir les merveilles de ton vibrato. Tu ne peux pas nous quitter sans nous fredonner quelque chose? Oui, bien sûr, voilà. C'est obligatoire. Mais j'ai aussi envie de dire merci à Melka. Melka qui est un cœur. Ouais. Et merci à Kevin et à toute l'équipe de Tout est calé. Vraiment, merci à la TVT aussi également. Ok, je vais interpréter une de mes chansons. Oui. J'espère que vous allez l'aimer. Hein. Elle n'est pas encore sortie, mais elle est disponible quand même. J'avais perdu mes repères. Je ne savais pas où j'allais vraiment. Sans savoir que j'avais un père comme ça, qui me prend la main, qui est tout puissant, me guide, me rassure.
fofo. Nyame takpala nye hona me nyava wala nye jidula nyaga kwe sansan fofo. À ses pieds je dépose mes fardeaux chaque jour, à chaque instant. À lui ce soit la gloire fort. Nous salé, fort, nous salé, fort, nous salé. Bravo Naïda. Merci Kevin. Ouais, c'est toute l'équipe qui te remercie également d'avoir accepté l'invitation. Merci également à maman Naïda qui a coopéré, et également à toute l'équipe Nectar. Et merci à vous tous, amis téléspectateurs, fidèles de cette émission Tout est calé. Bien entendu, nous sommes toujours dans l'émission. Naïda, tu connais les artistes Setlo et Chad? Est-ce que tu les connais? Oui, je les connais. Tu connais leur morceau So Bless? Je l'ai écouté une fois, je pense. Et tu as adoré? J'ai aimé, c'est du bon boulot. Voilà. Oui. Tu connais également Senza et Zagababo? Senza, c'est ma jumelle ratée, quand même. Voilà, leur collaboration au Ah oui, ça je l'ai écouté plusieurs fois par contre, j'avoue. Plusieurs fois? Oui, j'avoue. Voilà. Et aujourd'hui, ou bien ce soir, ce week-end, les téléspectateurs ont décidé de donner ce trophée à une des deux collaborations et le trophée repart définitivement avec la collaboration J'ai peur comme si c'était moi qui avais chanté. de Setlo et Chad, So Bless, que nous vous présentons maintenant, mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, vous, amis téléspectateurs, vous qui voulez participer à l'émission spéciale avec vos artistes, vos stars, Setlo et Chad, envoyez juste vos noms et prénoms sur le numéro de l'émission et en retour, on vous envoie une invitation pour l'émission spéciale. Nous disons merci à tous les téléspectateurs, à vous tous qui nous suivez de par le monde. Merci à tous nos téléspectateurs, surtout du côté de la Côte d'Ivoire. Merci à Gbélé, Rachel, à Gilles d'Almeida et à Apollinaire d'Almeida. Merci pour vos messages. Ça prouve combien de fois vous êtes attachés à cette émission Tout est calé, une émission musicale sur la chaîne Mère. Et bien voilà, Naïda Sombo, nous tirons vers la fin de cette émission. Ton mot de fin. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont là depuis le début ou qui sont arrivés au milieu ou je ne sais pas quand. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez de suivre, tout est calé, c'est important. Oui. Parce que ici, les choses sont calées. J'espère aussi remporter le trophée, je ne sais pas encore quand. Oui. Mais quand ce sera mon tour, votez pour moi. Voilà. Et bien voilà, mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien. L'émission de ce jour, c'est fini. Rendez-vous à l'émission prochaine jusque-là. Portez-vous bien. Et Naïda Sombo, merci d'avoir accepté notre invitation. On te raccompagne avec la reprise de Ametakbola de Feu Omar Bi. Et pour le plaisir de tous nos téléspectateurs. Bon week-end chez vous et bonsoir. No agbe ale kotia fa anya benu nywele kimwe enu voile yeah aya con les doigts ya me sepeo no to viagico vere kaola do azonko enu nyona menti emi la voix di doji bojidi no sia no kwe pegame agbe dagbe mia pio like a fool, no condition is permanent. You are wonderful, no acting like a fool, no condition is permanent. Jagwagba, achoka fuka funa ma.